Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je te souhaite la bienvenue sur la vidéo qui va représenter les signes d'eau pour la semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que tu te portes bien, que ta santé se porte bien, que voilà, l'abondance positive de vie aussi se porte bien. Alors, cette semaine, donc je vais tirer une carte tendance qui va représenter la tendance de la semaine. Et puis, je vais utiliser pour faire le tirage général le tarot des anges de Jane Wallace. Voilà, c'est le jeu de cartes que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Si tu souhaites aller plus loin à partir de ce tirage-là et avoir une guidance qui soit personnalisée ou bien t'entretenir gratuitement pour être accompagné, voilà, je propose des accompagnements et donc je propose aussi des entretiens gratuits juste avant de pouvoir être accompagné individuellement par moi. Eh bien, je t'invite à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, voilà, tu sais tout. Bon, alors, on va tirer la carte tendance de la semaine. Donc, pour les signes d'eau, on nous parle d'accompagner. Je m'accompagne toute la journée dans la douceur. Ok. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quelque part dans un premier temps, en tout cas, de pouvoir un peu s'observer, de s'accompagner, de pouvoir prendre soin de nous, tu vois. C'est vraiment le côté, on veut prendre soin de soi, mais peut-être que, tu vois, c'est une clé par rapport à la problématique que tu es en train de gérer aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, tu n'avais pas, avant de regarder même ce tirage, tu n'avais pas conscience que c'était cette problématique, c'était cette clé-là qu'il va falloir aller chercher pour justement résoudre une problématique que tu as actuellement. Moi, je te dis, là, aujourd'hui, si tu regardes ce tirage-là, la clé, ça se trouve dans le fait de pouvoir t'accompagner toute la journée. D'accord? Toutes les journées qui se passent. On s'accompagne toutes les journées parce que lorsqu'on se lève, on prend soin de soi. Tout au long de la journée, on essaye de prendre soin de soi. On peut se prendre soin de la nourriture que l'on mange. On peut prendre soin justement de l'argent que l'on dépense, etc., etc. D'accord? Mais là, moi, là actuellement, là à partir de cette carte-là, pour moi, c'est prendre soin plutôt de son corps physique. De ses idées, de ses pensées en particulier, de ce que révèle en fait le corps, tu vois, au travers les échanges que tu peux avoir tout au long de la journée. Ok? Donc il y a vraiment cette notion-là à avoir en tête. Et je te dis, moi je pense que si tu as une problématique en tête aujourd'hui, d'accord? Si tu as une problématique en tête, la clé c'est de prendre soin de toi. Ok? Bon, alors, et on commence bien avec l'ange de la justice. Ange de l'intégrité, la justice. Ok. Moi, je pense que actuellement, tu es presque dans des batailles juridiques, justement. En tout cas, il y a vraiment cette bataille de pouvoir et c'est une bataille de pouvoir sur lequel il peut y avoir un engagement. Alors ça peut être jusqu'à l'avocat, jusqu'à justement être en procès ou ce genre de choses. Moi je pense que ça peut concerner un employeur, comme ça peut concerner aussi quelqu'un qui est relatif à notre vie privée. Peut-être un divorce, tu vois, ce genre de choses, ou le fait de pouvoir, tu vois, par rapport à une situation auquel je ne penserais pas, tu vois, genre, se rendre justice, tu vois. Il y a une notion, en tout cas, de se rendre justice. On a la notion de la justice qui est là. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'on veut chercher au fond de nous, c'est l'harmonie. On est en recherche d'harmonie vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord? Donc, si tu n'es pas forcément engagé dans une procédure juridique, ça peut aussi te concerner dans le sens où tu veux essayer de chercher une certaine harmonie en toi. D'accord? Pouvoir gérer différentes composantes de vie que tu as. Ça peut concerner des personnes, par exemple, qui sentent qu'ils sont en déséquilibre au niveau de leur vie perso, au niveau de leur vie pro.
Et là, la justice, elle est là pour nous dire, toi, ton but, c'est de pouvoir trouver l'harmonie. Tu as envie de rechercher une harmonie personnelle. Pour aller chercher cette harmonie personnelle, ou dans le cadre même d'un procès juridique, il y a des clés qui sont à l'intérieur de toi et qui vont permettre de pouvoir poser des actes qui sont harmonieux. C'est ça qu'il faut comprendre au travers de ce tirage. Ok? Alors, on va voir en deuxième point ce que va nous dire Ganesh par rapport à ça. Vision. Donc, par rapport à ça, il nous dit, 7 de denier, il faut avoir une vision, je dirais, financière qui soit aussi claire que possible. Parce que sans ça, en fait, on peut avoir une décision, alors si tu es engagé dans un processus qui est relatif à de la justice, tu peux avoir une décision qui soit pas forcément juste par rapport à ta situation. Si tu es engagé dans ce type de processus-là, il va falloir être très clair, d'accord, sur ta situation, les conséquences que ça peut engendrer, etc., etc. Parce que c'est là où il va y avoir une justice qui soit la plus juste possible. Je dis pas que la justice va pas être injuste, mais en tout cas, tout le monde saura là où tu en es, tu vois, par rapport à ça. Notamment si ça engage... Notamment si c'est, par exemple, une procédure vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis aussi de quelqu'un d'autre, d'un tiers. Voilà, si on est en procédure de divorce, etc. Va falloir tout étaler, tu vois. Vraiment, tout se dire. Mais il va falloir aussi trouver une harmonie avec le corps, tu vois. Tu vois, dans ça, c'est pas que l'extérieur, tu vois. Même s'il y a une procédure qui est extérieure, il n'y a pas que l'extérieur, en fait, qui va être concerné. Il y a l'intérieur de toi. Et toi, en fait, c'est comme si tu devais te mettre en harmonie avec cette procédure-là, tu vois. C'est-à-dire que si... je te donne un exemple, mais c'est un exemple... Enfin, c'est personnel, mais c'est au niveau familial, je dirais même. Tu vois, par exemple, si t'es dans une procédure juridique de divorce et que tu demandes des sommes rocambolesques, je te donne vraiment un exemple, mais ras des pâquerettes, hein, j'avoue. En fait, il faut savoir justifier et savoir si c'est vraiment réaliste ce que tu demandes, tu vois. Et savoir si quelque part, voilà, tu demandes pas des trucs qui sont irréalistes. Et en fait, pour le savoir, c'est comme si ton corps devait te renvoyer un peu le bon message. Et pas un message qui vient de l'extérieur en te disant, bah ouais, là, il va falloir que tu tailles le plumet ou quoi que ce soit, tu vois, ce genre de choses. Je te donne un exemple, mais vraiment ras des pâquerettes, mais c'est un peu dans le même genre. Parce que, en fait, si ton corps, il est en train de si ton corps te dit, c'est pas bon, c'est là ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de communiquer, c'est pas bon, ça ne sera pas bon. Ça va mal se passer pour toi. Tu vois, c'est ça qu'il nous dit. Donc, il faut quelque part avoir quelque chose qui soit relative à de la justesse. Ok, il faut aller chercher cette justesse, chercher cette harmonie. Le meilleur terme, d'ailleurs, c'est une harmonie par rapport à son corps et par rapport à ce qu'on demande. D'accord? Parce que c'est dans ce cadre-là, et c'est seulement dans ce cadre-là qu'il y aura une justice qui sera faite de manière harmonieuse, mais harmonieuse pour tout le monde, pas que pour toi, tu vois. Bon, allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Fardeau. Alors, j'ai une deuxième carte, je vais la prendre. Je suis désolée. Alors, fardeau et bonheur. Ouais, moi, alors là, avec cette carte-là, je me dis que là, on est dans une procédure juridique quand même. On est quand même plus dans une procédure juridique que chercher l'harmonie personnelle ou ce genre de choses. On est dans une procédure juridique. Le fardeau, ça peut représenter la vie professionnelle, mais ça peut représenter quelque chose de l'ordre de la dette, d'une dette ou ce genre de choses. J'ai la carte du soleil par rapport à ça, c'est que je pense que tu vas avoir une justice qui va aller dans ton sens.
tu vois. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Donc, je te disais que ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que, enfin, quand je te dis c'est pas mal, c'est qu'il y a le soleil quand même qui est là. C'est que moi, je pense que tu vas avoir justement gain de cause par rapport à cette procédure-là qui est en cours. D'accord? Tu vas avoir gain de cause, bien que ce soit sur des fardeaux. Mais là, le fardeau, c'est plus pour nous expliquer quel est le caractère qui est derrière. Moi, je mise plus sur une procédure judiciaire vis-à-vis, par exemple, d'un employeur ou ce genre de choses, tu vois. Et que derrière, en fait, tu vas avoir gain de cause. Ok, donc je sais pas si tu es dans ça. Si tu es entrepreneur, ça peut concerner quelqu'un qui justement ne t'a pas comment dire, ne t'a pas payé comme il le faut les choses, tu vois, et sur lequel en fait il y a une dette qui s'est créée vis-à-vis de l'autre personne. Ok, ça peut être ça. Mais tu vois, je te dis là, il va falloir être juste dans cette procédure-là. Là, on te demande vraiment d'être juste et pas d'être dans de la gourmandise ou ce genre de choses. Il va y avoir une justice effectivement qui va se poser pour toi. Tu vas avoir une gain de cause, mais à partir du moment où tu es juste avec toi-même. Tu vois, ce que tu demandes, c'est juste. Si tu demandes quelque chose qui est un peu loufoque ou trop, ça ne fonctionnera pas, je te le dis. Ça ne fonctionnera pas. Donc, paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, tu vois. Là, c'est là où on a le rapport avec le corps. C'est là où on a le rapport avec le corps. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, en fait, je pense que sur cette histoire-là, donc tu vois, il y a vraiment le côté à l'intérieur de moi. Est-ce que je me sens en paix par rapport à ce que je demande et cette paix-là, à partir du moment où tu te sentiras en paix par rapport à ce que tu demandes, à ce que tu exiges, eh ben, il va y avoir une paix qui va s'instaurer aussi à l'extérieur de toi. Pour moi, là, l'archange qui est vraiment dedans, qui est vraiment dans ce tirage-là, j'en ai une seule, c'est l'archange Raguel. D'accord? C'est l'archangelesse, d'ailleurs, c'est un peu l'ange de la justice. C'est-à-dire qu'elle gère tout ce qui est relation. Elle fait en sorte que tu puisses être dans l'harmonie dans toutes les choses de ta vie. D'accord? Elle va aller chercher l'harmonie dans toutes les choses de ta vie. Quand tu fais appel à cet archangelesse-là, en fait, c'est ça elle va aller chercher. D'accord? Et il y a une justice, quand elle intervient dans le cadre de la justice, il y a une justice qui s'établit sur toi, mais va s'établir aussi vis-à-vis des autres. Son credo, c'est qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait quelque chose de l'ordre qui soit juste, mais vraiment une justice, tu vois. C'est plus le mot harmonie qui me parle. Mais toi, pour aller chercher cette justice-là, pour aller, dérouler ce que tu dois dérouler, eh ben, on te demande d'être en accord avec ton cœur avec ton corps, avec ton cœur aussi, sur ce que tu souhaites. Tu vois, sur ce que tu souhaites en tirer par rapport à cette procédure-là que tu es en train de mettre en œuvre, ou que tu penses à mettre en œuvre. Ok? C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, au travers tout ce tirage. Donc vraiment, c'est comme ça que les choses se feront. Ça sera pas dans une guéguerre, tu vois. Ça sera vraiment, il faut que tu trouves toi déjà la paix à l'intérieur de toi, que tu demandes des choses par rapport à cette paix-là, et tu verras que tu seras gagnant ou gagnante au final. Ok? Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu te trouves dans cette situation. En tout cas, je te dis, c'est l'archange Raguel qui est ton archange cette semaine, si tu es dans ce type de procédure, ok? Et puis, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt.